Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, c'est enfin le retour de la Ligue 1. Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Cette trêve internationale, j'en pouvais plus, je vous dis complètement que j'en pouvais plus. J'ai regardé les matchs de l'équipe de France comme tout supporter français des Bleus, mais moi, mon club qui me fait rêver, le club qui me donne des émotions, c'est le Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est ça. C'est ça, parce que je me suis fait traiter de tous les noms parce que je mets pas la trêve internationale et tout, etc. Et je me suis fait même encore insulter. Bon, bref. Comme on dit, les haters, voilà, en niveau américain, te rend plus célèbre. Voilà. Les gens sont plus intrigués ensuite après quand ils vont voir ta chaîne et ils peuvent aimer, voilà, ce que tu fais comme concept. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, on a retrouvé le petit calepin. Voilà, on l'avait pas vu depuis un certain moment, ouais, 2 semaines pratiquement. Ouais. Depuis que le Paris Saint-Germain n'avait pas joué, et voilà. J'aime l'équipe de France parce que voilà, mais je préfère mon club, c'est tout, c'est comme ça. Mon club me donne des émotions, l'équipe de France m'en donne, mais moins que mon club. Voilà, quand on a gagné contre le Barça 4-0, j'étais émerveillé. Voilà, quand on a gagné 3-0 le Real de Madrid, c'était. La France me donne pas ça. L'équipe de France me donne pas ça, non. Et même quand on se fait remonter contre la remontada 2 fois, voilà. J'aime pas beaucoup en parler parce que dans ma tête, il faut vite. C'est des choses où tu dis, mais j'ai envie de mourir, tu vois, je suis pas bien. Les gens comprennent pas ça. Ce genre de personnes qui te jugent parce que t'aimes pas la trêve internationale, t'aimes pas ta nation. Donc voilà, on va revenir donc pour cette 10e journée entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Enfin, mon club est de retour. Il y a eu la conférence de presse de Thomas Tuchel à 13h30. Je vous le dis complètement, je travaillais donc j'ai pas pu l'avoir. Mais j'ai eu un petit résumé croustillant qui m'a aidé à faire mon petit avant-match. C'est pas mal. Donc 10e journée de Ligue 1. L'arbitre ce soir sera un qui balance pas mal de biscottes. Et je crois qu'il a été. C'est lui qui a même arbitré le match face à Reims où on a perdu 2-0 au parc, vous vous en rappelez? Voilà, je sais pas si c'est lui, mais à vérifier. Monsieur François Le Texier, voilà, on sera arbitré par François Le Texier. Coup d'envoi à 20h45, 21h moins le quart, pour 9h moins le quart, pour ceux qui. Voilà. Sur Canal Plus Sport. Alors je crois que c'est Canal Plus Sport, je sais pas si c'est Bein, à vérifier aussi. Mais Canal Plus Sport, j'ai mis Canal Plus Sport. Au niveau du classement général, le Paris Saint-Germain est on the top of the window and the mountain. Premier, voilà, premier avec 21 points. Et le GC Nice, 9e avec 13 points. Mais attention, c'est compliqué de jouer à Nice, très compliqué. Au niveau des anciennes confrontations, on va repartir vraiment où la dernière confrontation, c'était avec Unai Emery. L'année dernière, donc Thomas Tuchel était là, bien sûr. Donc on a gagné 3-0 à la 8e journée, je m'en rappelle. 3-0 là-bas. Ensuite, en 2017-2018, avec Emery, Nice-Paris Saint-Germain, on avait gagné 2-1. Et si tu reviens, la dernière défaite de Paris à Nice, c'était en 2016-2017. On avait perdu 3-1. Alors là, on s'était fait latter. Genre, les Niçois, ils ont dit hey, viens là, donne-moi ton cul. Et derrière, on s'est un peu vengé quand même. Au niveau des absences, vous avez regardé la conférence de presse de Thomas Tuchel. Thilo Kehrer est absent, Neymar est absent un mois. Gay a pris 10 jours. Drexler a repris l'entraînement mais n'est pas assez affûté encore pour reprendre, n'est pas à 100% quoi. Bernat est suspendu, donc oui, on va voir Kurzawa les gars. Et Dagba donc a repris l'entraînement aussi. Donc, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Cavani. On va en parler de Mbappé et Cavani, vous inquiétez pas. Au niveau de la composition probable, on partirait sur un Navas au goal, on jouerait en 4-3-3. Pour moi, c'est la formation de base qu'il faut jouer. Je suis adepte du 4-2-3-1, mais quand tu regardes les matchs, Thomas Tuchel joue avec un 4-3-3 qui se bascule derrière en 3-4-3. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous explique pourquoi. Meunier qui sera côté droit, logiquement. Voilà, à part s'il est trop fatigué. Mais bon, il n'a pas joué aux sélections nationales, si je dis pas de bêtises. Le premier, non, mais le deuxième, oui, parce qu'il a marqué. Thiago Silva, Kipembe sur la charnière défensive. À voir, il y a peut-être Abou Diallo qui pourra jouer à la place de soit Silva ou Kipembe, c'est pas sûr. Kurzawa qui jouera à gauche, voilà. Marquinhos en 6, qui va redescendre donc pour aider la charnière centrale défensive.
Verratti sur un côté. Attention, Verratti a joué quelques minutes, a joué contre l'Italie. Ils ont réussi à avoir la qualification. Donc, il ne sera peut-être pas à 100% pour ce match-là. Donc, peut-être Ander Herrera ou Paredes, mais attention à Paredes aussi, parce que Paredes a joué et il a même marqué. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur en club, il n'y arrive pas, et avec sa sélection nationale, il bousille tout. Faudra m'expliquer. Dites-le moi en commentaire, je vous le dis. Voilà, et donc en attaque, il y a de grandes chances de voir Di Maria sur le côté gauche, Sarabia à droite qui dépanne, parce que, je vous le dis, Sarabia est un numéro 10. Voilà, et Icardi en pointe. Et là, vous me dites, mais Antoine, enfin, toi-nous, Mbappé et Cavani. Mbappé et Cavani, comme Thomas Tuchel l'a dit, ils reviennent, mais ils ne sont pas 100% actuellement. Ils préfèrent les conserver pour le match face à Bruges, donc il y a peut-être une chance de voir Mbappé dans le match. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, voilà. Voilà pourquoi je ne les ai pas mis dans la compo probable. Icardi, c'est pareil, il revient, mais... Bon, il risque de jouer, hein, je vous le dis. Il risque de jouer, mais il n'est pas à 100%, comme Thomas Tuchel le dit. Pour l'instant, actuellement, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est à 100%. Mon pronostic pour ce match, je vous le dis, 2-1. Pourquoi quand tu regardes les dernières confrontations, déjà, il y a plus de 3 buts. Comme actuellement avec le Paris Saint-Germain, sur les dernières confrontations, à part Angers, c'était un match très serré. Nice s'est bien renforcé cet été, donc faire très attention, mais le match peut être ouvert. Le match peut être ouvert, mais je préfère, pour mon pronostic personnel, prendre le 3-1, le 2-1. Au niveau des paris sportifs, je vous donne 3 paris. Hein, si vous ne connaissez pas le concept, je vous donne 3 paris à tenter, si vous le faites. Alors, c'est des choses que j'analyse et possiblement qui peut passer. Voilà. Si vous voulez vous parier pour Nice, la cote est à 7,50. Le match nul à 4,60 et la victoire du Paris Saint-Germain à 44, qui est pas mal, je trouve. Mais les 3 pronostics que je vous donne. Donc, moi, je vois moins de 3,5 buts dans le match. Donc, moins de 4 buts dans le match. C'est possible, c'est possible. Si je vois 2-1, c'est possible. 1,42 la cote. C'est intéressant. Icardi marque et son équipe gagne à 2,45. Ça, c'est pas mal. Si Icardi est titulaire, je vous le dis, c'est à tenter. Parce que Icardi, il en veut. Vous avez vu ses dernières interviews là, qu'il a dit, je veux donner tout pour le Paris Saint-Germain, tout pour mon maillot. Donc, attention, 2,45, c'est intéressant. Et Paris gagne de 2 ou plus, à 2,08 la cote, pardon. Donc, gagne de 2 buts d'écart ou plus. Ou Paris gagne de 1 but d'écart, et c'est à 3,45. Voilà, c'était l'analyse de l'avant-match entre Nice et le Paris Saint-Germain qui va jouer ce week-end pour la 10e journée. J'ai hâte, je vous le dis, j'ai hâte de revoir mon club. Là. Voilà. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Voilà, si vous avez un compte YouTube, ça ne compte rien de lâcher un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me récompense du travail que je peux vous donner au niveau des analyses et tout, etc. On va tourner maintenant. J'ai vu que pendant la trêve internationale, je faisais une vidéo tous les jours. Je vois que ça ne marche absolument pas. On va essayer de tourner pour faire de la bonne qualité. Donc on va faire sur une avant-match, débrief, vidéo bonus et peut-être une vidéo analyse. Voilà, entre 3 à 4 vidéos par semaine, ça va être pas mal. Quand il y aura des matchs quand on aura des matchs à 3 jours, on ne fera pas de vidéo bonus. Enfin, la vidéo FIFA sortira dimanche. Voilà, à part quand il y a le débrief. Mais voilà. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire gentil. Enfin, ou même si vous voulez m'incendier, allez-y. Mais bon, ça, je m'en fiche. Je vous répondrai peut-être pas si vous m'incendiez. Si vous me dites que c'est une bonne vidéo, il y a de fortes chances. Si vous aimez le concept, la petite cloche, abonnez-vous. Voilà, et mettez la petite cloche parce que YouTube oublie les notifications, je vous le dis. Et c'est tout, voilà. J'ai hâte d'être demain pour me caler devant mon canapé à regarder sur mon écran plat le Nice Paris Saint-Germain. J'ai hâte, mais j'ai hâte. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très bonne soirée à tous. Et nous, on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, demain, c'est la reprise. Et Paris, c'est magique.